Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui me suivent, qui ont liké, qui m'ont écrit des petits messages. Voilà, je vous en remercie, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je réponds bien évidemment à tout le monde. Donc vraiment merci, c'est vraiment chouette de votre part. Alors là aujourd'hui je vais faire des guidances pour les 12 signes astro. J'en ai pas encore fait un, donc je vais commencer. Donc ça sera les signes astro pour le mois de décembre, hein, pour cette fin d'année, donc d'aujourd'hui. On est combien? 21 novembre jusqu'à la fin de l'année, mais c'est également une guidance intemporelle, comme toutes mes guidances. Vous pouvez les regarder dans 6 mois, 3 mois, 1 an. Je veux dire ça simplement parce qu'elle vous aura parlé. Voilà, vous savez qu'il n'y a pas vraiment de temps dans les cartes. Donc allez. Oui, je rappelle juste que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Ou bien, écoutez, allez voir votre signe peut-être descendant, en lunaire, ou en Vénus. Voilà. Allez, c'est parti mes guides. Quel signe on va faire tout de suite, s'il vous plaît mes guides. Allez, pour mes amis qui regardent cette guidance. Allez, hop. Ça sera le Scorpion. Allez, mes amis Scorpions, hop. C'est pour vous cette guidance. Alors, c'est parti. Alors, là, je reprends. Donc, du coup, je vais vous le dire en même temps. C'est l'oracle des licornes. Un très joli oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les amis Scorpions. Non, il a trop là. Qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, mes guides. Pour les Scorpions. Merci. Alors, on a la carte de la compassion. Vous avez vu, magnifique, hein, elles sont magnifiques les cartes. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Écoutez, vous avez peut-être quelque chose à vous faire pardonner. Hein, on va regarder un petit peu dans quel domaine c'est. Il faut avoir quand même de la compassion, c'est vrai, hein, que ce soit envers vous ou que ce soit envers les autres. Voilà, il faut quand même que vous voyez votre bon côté et en même temps le bon côté des autres personnes. Hein. Voyez, ne partez pas sur un coup de tête en live, restez raisonnable, restez... voilà, il faut vraiment avoir de la compassion, de la gratitude, voyez un petit peu tout ça. Hein. Allez, on continue, on va voir un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les Scorpions, s'il vous plaît. Une carte. Je crois que celle-là, j'étais déjà retournée. Je vais faire recommencer. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte pour mes amis Scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok. Alors, ça nous dit... Ah, j'en ai deux. Alors, on a la 41, un petit contretemps. Et on a la carte 31, celle du super-héros. Alors, j'aime beaucoup lire ces cartes parce qu'elles sont criantes de vérité. Allez, donc je vais vous lire juste ces deux-là. Alors, la 41, petit contretemps. Qu'est-ce qui coince? Rien de grave. Ce n'est qu'un tout petit contretemps. Pas la peine de vous mettre dans des états pareils. Tout va rentrer dans l'ordre dès que vous ferez une halte. Prendrez une grande inspiration et comprendrez qu'il est temps de passer le relais à l'univers. Appelez le Tout-Puissant à la rescousse et laissez-lui la place. Exactement. Il faut que... Je ne sais pas en quoi vous croyez, si c'est en Dieu, si c'est en votre bonne étoile, si c'est à la source, enfin peu importe. Mais vous pouvez les appeler.
peu importe dans la vie, je veux dire, ils sont toujours derrière vous. Et même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas ou qui arrivent, enfin, vous voyez, des choses comme ça, en fait, c'est pour votre bien quand même. C'est que ça va vous aider à réfléchir sur quelque chose, ou ça va vous aider à passer d'une situation à une autre, ou, mais voilà. Je veux dire, ce que vous vivez, ce n'est pas par hasard. C'est vraiment écrit, c'est comme ça, c'est votre destin. Et malheureusement, des fois, il y a des choses dures quand même auxquelles on doit survivre. Voilà ce qu'on me dit, auxquelles on doit survivre. Donc du coup, voilà. Et super-héros, donc après c'est pas mal, super-héros. Hein. Super-héros, vous avez une force, donc une fois que vous aurez passé ça, vous avez une force surhumaine. En fait, c'est toujours le cas. Mais la plupart du temps, vous n'en avez pas besoin. Pourquoi vous compliquez la vie? Tout s'enchaîne parfaitement et vous êtes sur le point de comprendre à quel point vous êtes une personne forte, sympathique et extraordinaire. Vous voyez, c'est ce que je vous dis en fait, c'est que malgré que vous passiez par des moments de faiblesse, difficiles, en fait, vous êtes quand même ce super-héros, voyez. Vous êtes quand même ce super-héros et que vous êtes quand même quelqu'un de bien, voyez. Et justement, en passant par toutes ces étapes, du coup, c'est ce qui nous renforce. Hein. Et je dis ça pour moi comme pour tout le monde. Hein. C'est vraiment comme ça pour tout le monde. Allez, c'est parti. On va faire... Ah, pardon, celui-là, c'était l'oracle E. Vous voyez? L'oracle E. Hop. Allez, et là, je prends... C'est l'oracle des miroirs. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, merci. Alors, on a la carte de l'enfant. Donc, c'est peut-être par rapport à un de vos enfants. Peut-être quelque chose à vous faire pardonner, je ne sais pas. Ça peut être aussi également votre enfant intérieur. Hein. Donc, il y a un petit contretemps par rapport à ça. Un petit contretemps par rapport à vos enfants ou alors à votre moi, votre enfant intérieur. Hein. On va essayer de voir un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les scorpions. Merci. L'hérédité. Bon, mais c'est vraiment... Là, je dirais que c'est vraiment familial. Hein. On a les enfants. Là, ça pourrait parler donc de la famille en général, mais en même temps peut-être des personnes qui sont plus âgées, des grands-parents. Des grands-parents. Ouais, ça parle vraiment de... Par rapport à la famille, hein, ou un pardon à donner à la famille, ou... Ouais, on va voir si donc ça va un petit peu plus. Merci. La maison, mais décidément, ouais, c'est vraiment quelque chose chez vous, vraiment. Il y a vraiment quelque chose chez vous. Je sais pas, on me parle d'héritage. On parle d'héritage là. Est-ce que vous avez pris une part d'objets aussi? Est-ce qu'il y a eu un héritage il n'y a pas longtemps et que vous avez pris des objets ou quelque chose comme ça peut-être dans une maison avant que tout soit peut-être partagé ou quelque chose comme ça? Ouais, on va parler de cet objet, je sais pas. Quelque chose... c'est pas quelque chose qui pourrait coûter cher, d'onéreux, quelque chose comme ça, mais peut-être plus sentimental, vous voyez. Peut-être que vous êtes approprié quelque chose sans qu'on vous dise oui, ok, tu peux le prendre, même si si ça aurait été le cas. Hein, on dirait un petit peu quelque chose comme ça. Alors après, ouais, on va voir un petit peu plus quand même. Ouais, ça me... Allez, est-ce qu'il y a encore une carte pour ce jeu, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'il y a encore une carte pour les scorpions avec l'oracle des miroirs? Oui, un verdict. Ouais, je pense que où il a lieu, il a déjà eu lieu ce verdict, où il va avoir lieu, mais il y a quelque chose à vous faire pardonner. Ouais, c'est un petit peu représenté comme un vol. Même, mais par contre, c'est pas un vol. On me dit que c'est pas un vol, hein, mais aux yeux des autres, c'est un peu comme un vol. Hein. Aux yeux des autres, c'est un peu comme un vol. Alors que, on les voit les cartes là. Alors que vous pensez pas du tout. Hein. C'est peut-être quelque chose qu'on vous avait dit justement. Ben, je te le donnerai, vous voyez, un petit peu, peut-être quelque chose comme ça, vous voyez. Ouais. Allez, on continue. On va prendre celui-là. Alors, ça, c'est l'oracle
œil de lotus. Allez, c'est parti mes guides. Hop. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Allez. Hop là. Elle a presque sauté. Allez, s'il vous plaît mes guides. Pour qu'on y en dire un petit peu plus. Merci. Route barrée. Route barrée, interdiction. Ouais. Vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas. En dos de deck, vous voyez, j'ai la fidélité. La fidélité, ça peut être les amis, la famille proche, vous voyez. C'est en même temps la confiance. Ouais, je sais pas ce que vous avez fait, si vous avez fait quelque chose, si vous avez... on me dit aussi dit. On me dit aussi dit. Vous avez peut-être dit quelque chose de pas sympa à quelqu'un. Et ouais, de toute façon, il va y avoir le verdict. Hein. Vous allez, tout va se remettre... De toute façon, il faut toujours dire la vérité. Hein. Peu importe, dites ce que vous avez sur le cœur. Hein. Si c'est un objet que vous avez pris parce que vous y teniez et que, voilà, il faut le dire. Si c'est quelque chose à une personne, eh ben, expliquez pourquoi vous avez dit ça à la personne. La lune, ouais, les doutes, hein, suivez votre intuition. Hein. Suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Ça fait penser donc du coup à la pleine lune qui vient d'avoir. Je sais pas trop les effets qu'elle aura. Apparemment, c'est peut-être pas... Dans les 15 jours, ça sera peut-être pas vraiment sympa. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ouais, ça le dit, vous voyez. Hein. C'est une situation qui vous rend vraiment... du coup, qui vous attriste. Hein. Parce que vous, au fond de vous, je pense que vous ne pensiez pas vraiment faire de mal. Hein. Faire de mal en faisant ça, ou en disant ça, ou en prenant quelque chose. Mais ça vous met dans un état vraiment triste. Hein. Triste. On a la carte des ennemis. Bon, par contre, il y a vraiment des personnes autour de vous. Hein, donc, c'est la famille. Hein. Pour moi, c'est la famille qui n'ont pas vraiment apprécié. Hein. Et par contre, eux, ils sont en colère. Hein. Eux, ils sont vraiment en colère. Vous voyez, ennemis. Ils veulent vous piquer, ils veulent vous faire du mal, ils veulent vous faire comprendre que c'est pas bien. Hein. Franchement, ils veulent vous faire comprendre ça, en fait. Hein. Et on a la rupture. Et il peut y avoir, du coup, justement des ruptures. Hein. Des ruptures dans la famille. Vous allez peut-être plus vous parler, etc. Donc, avant d'en arriver là, vraiment parlez. Dites ce que vous avez sur le cœur. Dites vraiment... comment dire, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez dit ça. Hein. Mais ouais, il faut vraiment le faire. Hein. Allez, je vais prendre l'oracle du Béline. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que vous pouvez donner une carte pour les scorpions, s'il vous plaît? Allez, une carte pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors... ou vous êtes un homme, ou c'est un homme qui est en face de vous. Hein. Donc peut-être que c'est votre conjoint, votre frère, peu importe, votre beau-frère, qui est au milieu de tout ça. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Hein. Si vous n'êtes pas un homme, c'est un homme qui est en face de vous. Hein. Donc je vous dis, votre frère, votre père, votre grand-père, voilà. Donc on a quand même la carte du trafic. Donc les choses quand même vont s'arranger, vont bouger, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Et de toute façon, comme ça vous le disiez, il suffit de parler à vos anges gardiens, vous voyez, de demander de l'aide. Voilà, demandez de l'aide à vos anges gardiens parce qu'ils sont là. Hein. Ils sont là. Hein. Ça nous parle encore, vous voyez, en dos de deck, ça nous parle encore de la maison. Hein. Maison repos, maison de campagne, la maison. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. J'ai encore une carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop là. Ouais, ben là... non. Par contre, je vais peut-être prendre ces trois-là, parce que du coup, elles sont retournées. Alors, on a la carte de la réussite. Donc, avec l'intelligence. Donc, peut-être que pendant ces disputes, on a la carte du feu. Pendant ces... comment dire, vous allez parler de toute façon. Hein. Il va y avoir communication. Hein. Donc, même si cette communication est houleuse, qu'on s'emporte un petit peu, etc., vous avez quand même la réussite. Parce que vous allez, en parlant, vous
ou cette personne-là, trouvez quand même les mots justes. Et les mots, on me parle de cruel. Vos mots ne seront pas cruels, justement, ils ne seront pas, vous voyez, vexants, ils ne seront pas... parce que tout simplement, vous direz votre vérité. Ce que vous avez vraiment sur le cœur, ce qui vous vraiment vous fait vibrer, vous tient, et pourquoi vous avez fait ça, en fait. Hein. Pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez dit ça. Donc, vous voyez, il y a toujours quand même la carte un petit peu des disputes, vous voyez, des prises de bec, etc. Mais faites-le avec intelligence. Hein. Faites-le avec intelligence, parce que... déjà, vous voyez, dès que ça vous rend malade. Mais voilà, faites-le avec intelligence. Vous voyez, j'ai des plaisirs, les pourparlers. Oui, je pense, et le cadeau. Hein. Donc ça va vraiment... Vous allez trouver les mots, hein. Que ce soit vous, que ce soit la personne qui est en face de vous. Elle va trouver les mots et savoir parler, savoir dire les choses. J'allais dire correctement, mais c'est pas correctement que je veux dire. Vous allez trouver les bons mots, tout simplement. Ouais, je vais dire comme ça, on va trouver les bons mots. Je voudrais vous tirer une carte. Alors attendez, je pense que je ne l'ai pas pris. De l'oracle des elfes. Voilà. L'oracle des elfes. Hop. Un petit oracle qui est en forme de cœur, qui est plutôt sympa. Donc on va essayer de demander du coup un petit conseil, un petit quelque chose pour vous aider, à retrouver peut-être une pensée calme, etc. Ou à trouver les mots que vous aurez à dire, hein, parce que de toute façon, il va falloir parler. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit conseil pour les scorpions dans cette situation. Merci beaucoup. Alors, hop. Alors, dans chaque fleur, Dieu fait un rêve. Hop, magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Et celle-ci, les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Exactement, parce que je pense quand même que les personnes que vous avez là donc autour de vous, que ce soit votre compagnon, que ce soit vos enfants, que ce soit vos parents, vos frères, vos sœurs, je pense que ce sont vraiment des personnes qui vous tiennent à cœur. Vraiment, c'est des personnes que vous aimez. Et du coup, ça vous fait mal, ça vous rend malade en fait, cette histoire un petit peu. Ça vous rend malade d'avoir agi comme ça, d'avoir... voilà. Mais ça me le dit encore, c'était vraiment pas dans une mauvaise intention. Que ce soit quelque chose que vous avez pris ou quelque chose que vous avez dit, pour vous, c'était pas dans une mauvaise intention. C'était vraiment... ça sortait de votre cœur. C'était pas par méchanceté, vous vouliez pas faire de mal, etc. Donc c'est ce qu'il faut dire, vous voyez. C'est exactement ce qu'il faut dire. Quand vous allez parler, quand vous allez... Voilà. C'est ce qu'il faut dire, que c'était vraiment ni méchant, c'était pour avec ces personnes, c'était... Voilà. C'était... pour vous, c'était... on dit vital. Bon, je pense pas que ce soit quand même ça. Mais voilà, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous prenait les tripes, etc. Et donc si c'est un objet, c'était fallait vraiment que vous ayez cet objet, voilà, parce qu'il fait partie de vous, parce que c'est un petit peu votre empreinte. Et si c'est quelque chose que vous avez dit à une personne, c'est pareil. Il fallait le dire. Parfois, malheureusement, on fait pas toujours plaisir à tout le monde. On dit des choses. Et parfois on dit des choses qu'on regrette, mais là celle-là c'est pas une chose qu'on va regretter parce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous. Donc vous voyez, c'est peut-être ça aussi l'enfant intérieur en fait. C'est quelque chose que vous avez vraiment ancré en vous et que il fallait que vous le disiez à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Petite guidance sympa, écoutez. Moi je vous retrouve donc, je pense que si j'ai le temps, au mois de décembre, je vais faire un petit peu la tendance pour l'année prochaine. Je voulais faire pour l'année, mais ça va être un petit peu trop long. Donc j'essaierai de faire pour les 3 ou pour les 6 mois. Je vais essayer 6 mois. Vous dire un petit peu chaque mois qu'est-ce qui va en ressortir. Hein. Voilà. Et voilà, je vais essayer mi-décembre de vous faire ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si elle vous a plu, écoutez, mettez un petit like ou dites-moi votre ressenti ou abonnez-vous si vous êtes toujours pas abonné. Voilà, tout me fait extrêmement plaisir. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de décembre et puis un très joyeux Noël, hein, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous retrouve très vite. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, les scorpions. Je vous embrasse fort, mes loulous. À bientôt. Au revoir.